Une toute nouvelle semaine démarre ici sur le plateau de l'émission, le plateau du bien-être et bien entendu dans nos studios, dans nos locaux à SOS Docteur TV. Très chers téléspectateurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai. En tout cas, on est très ravis. J'espère que vous avez, le 15 juin, pardon. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end et que cette semaine, vous êtes prêts à l'attaquer. En tout cas, je vous la souhaite tout simplement belle, idéale et que les portes s'ouvrent. Alors, on est là ce matin spécialement. Je vais commencer l'émission avec deux personnes. Je suis sûre que voilà, elle vous a manqué tout au long de la semaine passée. Elle est là, surtout avec ses rubriques à l'hôpital et puis bien-être. Mais elle est là ce matin. Elle est bien là, Marie-Esther est là. Mais permettez d'abord, pardon, que je dise bonjour à mon cher Co. Bonjour. Bonjour Blandine, comment ça va? Oh, ça très va, bien, merci. Je pète la forme. C'est lundi. Ah ouais, c'est lundi. C'est quand on commence la journée avec un mood bas, c'est pas bien. Ouais. Voilà. Donc on est là, en pleine forme. Bonjour Marie-Esther, plaisir de te retrouver. Et on on va revenir sur toi naturellement. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien ce matin. Eh bien c'est la pleine forme, on espère que votre week-end ça a été, surtout avec le mondial 2026 qui continue tout bonnement son chemin. On est très bien ce matin, nous sommes là, prêts également pour vous offrir le meilleur en matière de bien-être sur la télé. En matière de bien-être sur la télé, parce que c'est l'objectif que nous nous sommes assignés, vous procurer le bien-être du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 dans cette émission. Alors, je parlais d'Elle-Marie, bonjour, bienvenue. Bonjour, tu nous as manqué, ça va, tu nous as ramené quoi? Et direct comme ça. Ouais, et William, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour très chers téléspectateurs. En tout cas, vous nous avez manqué. Hein. D'accord. C'est toi qui nous as manqué. Ah, mais vous m'avez manqué aussi. D'accord, les téléspectateurs m'ont manqué aussi. Lorsque tu as ce ramené, plateau m'a manqué. Mais non, pour ce que j'ai ramené, bon, on va voir ça en inbox. D'accord. Donc tu n'as rien à amener aux téléspectateurs. Non, mais si elle n'a rien à amener, on reviendra sur ce plateau demain. On reviendra quand même. On reviendra. Attendons de voir. Donc, nous sommes très contents d'être là encore ce matin. Mais en tout cas, moi, je suis très contente d'être là ce matin pour un nouveau numéro. Et je suis sûre que cette semaine sera une très belle semaine avec de nouvelles surprises aussi. Vous savez, ce temps, on est dans un temps de fraîcheur. Et je pense que ça fait vraiment du bien à nous tous ici. Donc, je pense que cette semaine sera belle pour nous. Donc, restez fidèles toujours à la télévision SOS Docteur TV et à l'émission Plateau du Bien-être. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas, Marie, bienvenue à toi. Bienvenue. Alors, très chers téléspectateurs, je vous le disais aujourd'hui, nous avons énormément de choses à vous donner. Vous le savez, nous allons démarrer avec la causerie, voire avec l'info du jour. Nous avons deux informations pour vous aujourd'hui. Dans l'info du jour, nous irons également vers le défi de la semaine où nous aurons un défi à relever tout au long de la semaine. Et pour clore cette émission, nous aurons bien entendu la recette de la semaine. Alors, nous allons démarrer avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la causerie. On parle aujourd'hui des parents. Est-ce qu'il est préférable de tout dire à ses parents ou pas? Que sais-je? Jingle. Nous sommes dans une société aujourd'hui où plusieurs personnes disent que c'est mieux d'être ami intime avec ses parents plutôt que d'être ami avec d'autres personnes dehors, car le dehors est risqué. Mais est-ce qu'on doit faire confiance à 100% à nos parents? Doit-on tout leur dire? D'où l'interrogation de ce matin, peut-on tout dire à ses parents? Voilà.
roulement de tambour. Ah, Pour vous, est-ce qu'on doit tout dire à ses parents? Est-ce qu'on a la possibilité de tout dire à ses parents? Je pense qu'on a la possibilité de tout dire et de ne pas tout dire aussi aux parents parce qu'on a donc le choix de le faire. C'est vrai que ce sont nos parents, d'accord, mais bon, on a toujours le choix de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je dis tout simplement qu'il faudrait donc garder son jardin secret à soi. Ouais. Ouais. C'est vrai que ce sont nos parents, mais pour ma part, il ne faut pas tout dire aux parents. Il ne faut pas tout dire aux parents, c'est pas sûr, rien n'est sûr. Surtout quand vous grandissez et que vous vous rendez compte qu'en fait, votre parent, bien le profil de votre parent, c'est celui-là qui n'écoute pas forcément jusqu'au bout, qui a toujours tendance à juger juste dans les premières prises de parole, qui ne vous soutient pas vraiment, qui à chaque fois vous profère des menaces ou bien vous fait face à des comparaisons vis-à-vis je sais pas, des jeunes de votre âge ou bien en moins ou bien en plus. Si vous avez ces gens de parents, franchement, pour prendre certaines initiatives ou bien pour s'engager, peut-être pas forcément dans une relation, hein, mais dans une aventure, dans une entreprise quelconque, je pense que l'idéal, c'est de ne pas partager tout avec les parents ou encore mieux avec la famille. Parce qu'en grandissant, en réalité, vous vous rendez compte du type de famille dans lequel vous êtes sorti ou bien dans lequel vous êtes né. Et vous devez savoir qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas forcément partager avec la famille ou bien avec les parents. Vous savez, il y a certains parents, lorsque les enfants partagent certaines situations avec eux, peut-être pour leur mariage par exemple, ou bien un voyage, ou un contrat, ou un marché, ou bien quelque chose comme ça, il y a des parents qui n'arrivent pas à garder silence tout simplement. Ce sont des parents qui tout de suite, ils utilisent tambour et trompette, ils vont donc se pointer au coin de la rue pour partager ça avec leurs amis, leurs potes, comme quoi oui, pour se taper la poitrine, ben, j'ai ma fille qui est assise, j'ai mon enfant qui voyage demain, j'ai enfin mon enfant qui a eu son visa, qui a gagné ce marché de 30 millions. Donc tout cela, ça ne fait qu'attirer de la jalousie, de l'envie, au point où ça pourrait même empiéter sur la vie de l'enfant. Donc moi, pour ma part, l'idéal, c'est tout simplement de garder son jardin secret. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes quand même sûr de pouvoir surmonter toutes sortes de situations. Vous savez, il y a certains choix que vous allez faire quand vous allez peut-être le dire aux parents, ils vont vous décourager tout de suite. Ils vont vous dire non, c'est trop tôt. Mais après, ce sont eux qui vous diront c'est trop tard. Est-ce que vous voyez? Ils vous diront que c'est trop tôt, vous ne pouvez pas faire ça. Ben, est-ce que tu nous vois dans notre famille? Nous, on n'a pas d'argent. Nous, on est pauvres. On n'a pas de moyens pour vraiment te soutenir. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Donc, ça, déjà, l'enfant s'est déjà doté de quelques capacités de pouvoir faire face à cette initiative et aller au bout. Et le fait de partager ça avec les parents, c'est peut-être pour avoir un soutien ou bien un peu de boost, juste pour les informer en tant que parents, mais il fait face donc à ces genres d'énergie négative, ce qui l'avantage en aucun cas. Donc l'idéal, c'est de garder son jardin secret et être fort déjà mentalement avec un bon mindset pour commencer cela. Et vous êtes sûr que les conséquences soient positives ou négatives. De toute façon, vous n'aurez rien à perdre. C'est une expérience. Donc vous apprenez de cela, vous vous reboostez et puis vous évoluez, vous allez de l'avant. Donc si la mangue devient mûre, bah, tout le monde voit ça. Tout le monde peut consommer, d'accord. Mais derrière, personne ne saura les efforts, bien les sacrifices, tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça vous a même permis de pouvoir garder la perche et atteindre cet objectif au lieu d'en parler avec les parents ou bien les tuteurs ou bien l'entourage qui n'est pas forcément assez favorable pour vous, qui est peut-être toxique, ce qui vous empêcherait. Vous gardez votre jardin secret, vous y travaillez en silence tout doucement et puis forcément vous allez atteindre l'objectif. Je m'arrête là pour l'instant. En tout cas, j'ai dit des choses qui sont très importantes parce que généralement, quand les enfants ne se confient pas à leurs parents, les parents pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux, alors que ils sont les parents, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de conseils à donner et tout ça. Mais en réalité, il faudrait savoir se protéger aussi, protéger tout ce qui se trouve, comment je vais dire, tout ce qui a trait à l'évolution. Parce que, comme tu l'as dit, net, la personne est au courant. Peut-être c'est surtout les mamans qui parlent beaucoup. Bah, il y a les papas également qui le font.
Il y a des papas, il suffit juste qu'il s'assoit dans le au coin de la rue, avec Voilà. son pote, avec, en train de jouer au ludo, aux dames, en train de prendre un pot, ben, c'est fini. Mon Il déballe tout. Le il a pot qui fait allume. Hein. Ouais, il déballe tout. Il attend, il a tel projet, sans savoir toutefois qu'il est en train de mettre son enfant en danger. En tout cas, merci d'avoir touché du doigt ce point. Alors, pour toi, Marie, est-ce que nos parents méritent de tout savoir sur nous? Ok, d'accord. J'aimerais bien m'aligner sur ce que William a dit, mais bon, je veux relever quelques petits trucs parce que quand on parle de parents, je me dis que c'est tout un processus. Par exemple, parents, il y a des enfants, il y a l'adolescence qui est là, il y a la puberté jusqu'à l'âge adulte. Nos parents sont toujours nos parents. Mais d'abord, quand nous parlons de tout dire aux parents, nous n'allons pas en fait oublier qu'il y a les enfants qui sont là, par exemple les petits-enfants de l'âge de l'enfant jusqu'à l'adolescence par exemple. Je pense que parler à un parent, je pense que c'est source de protection à ce côté-là, par exemple. Parce que aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de choses se passent, mais c'est parce que les parents ne connaissent pas vraiment aussi leur enfant. Si les enfants ont eu cette confiance aux parents, je pense que les parents seront plus aux nouvelles de certaines choses, ce qui permettra à ces enfants-là d'éviter de tomber dans certaines choses ou bien de se faire manipuler ou bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant, élève, lycéen, il peut s'ouvrir à toi facilement quand ils viennent, mais avec leurs parents et tout ça, ils n'ont pas cette intimité-là. Donc c'est là, moi, je pense que ce n'est pas vraiment bien. Si un enfant arrive vraiment à développer une intimité avec ses parents, je pense que cela va l'aider à ne pas vraiment tomber dans certaines situations qui vont peut-être le frustrer ou bien qui vont peut-être retarder sa destinée. Je pense que cela va les faire éviter beaucoup de choses. Donc pour cela, je dis pour ma part, je pense que dès le bas âge, un enfant doit pouvoir tout dire à ses parents. Parce qu'on considère que les parents sont ces personnes-là aînées qui sont des personnes qui ont plus d'expérience, telles que tu venais de le dire, qui ont plus de sagesse pour pouvoir conseiller cet enfant-là. Donc, en se référant à ses parents, en s'ouvrant à ses parents par rapport à ce qui va bien, par rapport à ce qui ne va pas bien, je pense que cet enfant-là peut avoir beaucoup de conseils et pour prendre certaines décisions, ça va beaucoup plus l'aider et vice-versa. Donc maintenant, en grandissant tel que lui et William le disaient, je pense que l'enfant ou bien l'adulte qu'on devient veut avoir, il y a certaines choses que tu fais maintenant, tu n'as pas le courage en fait de dire ouvertement à tes parents. Mais je vous dis qu'il y a certaines personnes, même jusqu'à leur âge adulte, ils ont encore cette capacité à pouvoir dialoguer avec leurs parents aisément. Voilà. Et donc, je me dis que ça dépend aussi comment dire, de la complicité de ses parents. Et aussi, l'enfant a pu voir en ses parents-là que tous les conseils, tout ce qu'elle a eu à recevoir comme bagage venant de ses parents, l'a beaucoup servi. Donc, je pense qu'il se dit qu'en voulant faire certains pas le mieux, même si en étant adulte, mes parents ne m'ont jamais abandonné, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont, genre tel que William le disait, ils n'ont pas peut-être dénigré, découragé face à certains projets, mais plutôt l'enfant a vu que ses parents l'ont toujours soutenu, même si certaines décisions il voulait prendre ou elle voulait prendre, c'était pas bien, mais on lui a laissé de prendre. Elle-même a pu voir ce qui s'est mal passé, tout ça. Donc, je peux dire que cet enfant peut dire que, bon, mes parents ont été toujours là pour moi, même si je prends des mauvaises décisions, même des bonnes décisions. Mes parents m'ont toujours écouté, ils m'ont aidé à faire la part des choses. Donc, même en étant adulte, je peux vraiment m'ouvrir à mes parents, les parler parce que je vois vraiment une confiance en mes parents. Parce que je me dis qu'un parent ne peut pas trahir son enfant. Aujourd'hui, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des personnes que tu dis, voilà, mais des personnes qui sont là. Mais je vous assure que je ne pense pas, je ne sais pas si
qu'un parent qui a mis au monde son enfant peut trahir son enfant ou bien, voilà, peut vouloir le mal de son enfant et tout. Donc, moi, c'est ma perception de voir. Donc, je me dis, dès le bas âge, l'enfant peut tout dire, mais en grandissant aussi, il peut tout dire, mais il y aura un peu de réserve quand même. Donc, cela dépend de la complicité, de cette confiance qu'elle a su instaurer avec ses parents. Donc, ce n'est pas mal de tout dire et ce n'est pas aussi mal de garder certains petits secrets, certaines choses qu'on a eu à faire et on se dit, ah, si je le disais à mes parents maintenant, ils peuvent me voir d'un mauvais œil ou bien ils peuvent peut-être partager l'information à d'autres personnes ou bien il peut peut-être me décourager. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais il ne faut pas tout dire. Peu importe. Bon, en fait, ce que Marie est en train de dire, moi je comprends parfaitement. Elle a très bien fait de commencer avec l'enfance parce que généralement, c'est quand on est enfant qu'on a cette facilité de pouvoir communiquer avec les parents. Parce que quand on est adulte, des fois, les parents... C'est pas toujours évident. Hein, c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand tu veux, par exemple, tu vois, tu fais certaines bêtises. C'est vrai que tu as quand même peur que quand ton parent, bien, ton papa, pardon, bien ta maman prenne connaissance de la bêtise que tu as eu à faire, qu'on te crie dessus, qu'on te frappe, qu'on te juge et tout ça. Mais vous savez, le fait des fois de pouvoir parler ouvertement avec les parents, de leur dire certaines bêtises. Quand je parle des bêtises, par exemple, disons un enfant une fille de 14 ans qui tombe enceinte. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas cacher à ses parents. Mais parce que l'enfant a peur d'aller se confier à ses parents, elle va plutôt aller se confier à ses amis qui vont lui donner de mauvais conseils. En ce sens-là, quand même, comme Marie l'a dit, c'est essentiel de savoir garder quand même une certaine familiarité avec ses parents pour pouvoir prendre des conseils venant d'eux, et puis les parents aussi doivent essayer de ne pas juger les enfants, de ne pas toutefois voir les choses en noir. Parce que des fois, c'est quand l'enfant il va vers son parent pour lui dire, pour annoncer cette nouvelle, que le parent se met à crier, le parent se dit non, 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 dors pas dans ma maison, tu dois sortir, tu dois faire tant. C'est des choses comme ça qui font en sorte que si par exemple c'est le grand frère ou bien la grande sœur qui s'est retrouvée dans la situation, les autres qui suivent verront l'exemple et ne pourront plus venir à l'avenir se confier à leurs parents. Alors que à l'étape quand même de l'adolescence et tout, c'est très important de pouvoir se confier à ses parents. Et tu diras qu'à l'étape de l'adolescence, on ne pourra pas se confier à ses parents. Non, mais ça dépend. Bon, ça dépend du profil des parents. Aussi, ça dépend de la situation. Non, ça dépend du profil des parents que vous avez. Ça dépend de l'entente. Tu as parlé tout à l'heure de complicité, de tout ce qui a été construit dès la base avec l'enfant. Et l'enfant, en grandissant, il acquiert aussi des expériences, il évolue, il sait réellement le type de profil qui est son parent exactement. Donc, il y a certaines choses, pas forcément, il peut pas en parler avec ses parents. En fait, William, ce que je voulais dire, c'est que tout parent aimerait que son enfant puisse être ouvert envers eux. Mais si lui-même, il n'est pas déjà ouvert. Non, mais c'est que ça ne peut pas passer. Non, quand on parle d'ouverture, le parent n'a pas forcément de compte à rendre à son enfant. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, tu es parent. Ce qui se passe dans la vie de ton enfant, tu aimerais, tu as le temps, tu dégages un peu de temps pour savoir, pour discuter. Et en fonction de cela, tu donnes même ton exemple. Quand je suis plus jeune, ton âge, voilà ce qui s'est passé avec moi. Et je pense que cette discussion peut amener maintenant cet enfant à se sentir beaucoup plus en confiance. Que même si je fais quelque chose, je peux aller parler directement. Et maintenant, c'est là où vient le problème, pourquoi ces enfants n'arrivent plus à venir vers les parents parce que peut-être peur du jugement tel que Blandy venait de le dire, peur de critique, même peur d'aller vers eux, de la réaction de leurs parents. Alors que moi je me dis, selon la normale, en temps normal, ça ne devait pas être comme ça. De l'enfant jusqu'à l'adulte, l'enfant maintenant prend la décision, non, maintenant que je suis grande, maintenant que je suis peut-être adulte, ok, je sélectionne. Voilà ce que je pense dire à mes parents, voilà ce que je pense garder pour moi. Mais à l'état brut de l'enfant jusqu'à
l'adolescence, je me dis que la meilleure des choses pour cet enfant, même pour sa protection aussi, c'est pouvoir développer cette confiance. Et ce parent aussi, la meilleure des choses est de savoir comment se positionner en face de son enfant pour pouvoir obtenir sa confiance et savoir ce qui se passe dans sa vie et comment l'orienter aussi. Moi, c'est ce que je me dis. Alors, le danger dans le fait de forcément tout dire aux parents, c'est aussi, parfois, ça fait croire aux parents que l'enfant n'est pas peut-être encore très mature, même s'il est déjà majeur, on le voit pas comme quelqu'un qui est responsable, parce qu'à chaque fois, il doit donc faire recours à ses parents pour dire telle chose, pour les avoir décisions, donc, les voilà, grandes décisions. des grandes décisions personnelles d'ailleurs pour sa vie, ou peut-être avoir des approbations, des validations forcément de maman ou de papa avant d'évoluer. Et à moins de choses, dit, ben, je ne sais pas, je vais appeler papa, je vais appeler maman pour le dire. En fait, tout ça, ça donne l'impression, ou bien ça montre aux parents comme si l'enfant n'est pas forcément en mesure, voilà, pas indépendant, mais assez responsable pour faire face à certaines situations de sa vie. Et que forcément, ils doivent jouer un rôle central dans la vie ou bien dans les prises de décision concernant leur fils ou bien leur fille. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela, ce qui est mieux, c'est carrément de ne pas tout dire. C'est juste faire à un preuve niveau, de maturité. Non, pas juste à un niveau. En Il fait, y a des adultes aujourd'hui qui sont comme ça. Il y a des adultes aujourd'hui qui sont comme ça, qui ne peuvent pas s'affirmer directement ou personnellement face à une telle situation, une telle décision. Ils disent que je vais appeler les parents. Non, mais là, ça ne marche pas. Là, par contre, vous savez, quand même vous avez grandi, vous avez votre famille, vous avez votre entreprise, vous êtes donc sur un marché en train de travailler, vous devez donc, ou bien pour obtenir un contrat, vous devez appeler les parents forcément. Non, pas forcément. Là, voilà. Donc l'idéal, c'est d'arriver à avoir son jardin secret. Et les parents aussi doivent savoir que les enfants, à un moment donné, il faut donc s'éliminer carrément de leur vie, leur laisser évoluer et puis dessiner eux-mêmes leur existence. Ça, c'est la moindre des choses. Si vous savez que vous n'êtes pas un parent assez ouvert, tu as donné l'exemple d'un parent qui dit, ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si vous savez que vous n'êtes pas ce genre de parent, vous êtes toujours là à montrer le côté rose que vous n'avez même jamais eu de votre vie. Mais ça ne sert à rien. Et puis, il y a des parents aussi, hein, disons-le, soyons honnêtes, il y a de ces parents qui sont très, très jaloux du succès de leurs enfants. Voilà, exactement. Très jaloux. Exactement. Mais, par exemple, on va prendre c'est des choses qui se passent en réalité. C'est pas que j'invente en fait. Il y a des mamans, par exemple, qui aimeraient voir leurs filles ne pas avoir forcément une vie brillante et tout ça parce qu'elles-mêmes elles ne l'ont pas eu. Non. Si par exemple tu viens, tu racontes à ta maman que voilà, j'ai un homme qui est en train de me draguer, il a les moyens, il fait tant, il m'a promis ci, il m'a promis ça, il m'a promis cela. Automatiquement, ça crée une certaine jalousie dans le cœur de sa maman, tu vois. Et puis il y a aussi de ces papas-là, quand tu vas forcément leur dire que voilà, j'ai du succès dans telle activité, je me suis payé un terrain, j'ai commencé par construire une maison et tout ça, ça crée de la jalousie. Le papa, il a mal parce que lui-même, il n'a pas pu réaliser ces choses-là. Et c'est pas la faute de l'enfant. Voilà, mais c'est en fait, c'est quelque chose de naturel qui vient comme ça chez eux. Sans que, moi, je me dis peut-être qu'ils ne le contrôlent pas, mais ça ne devrait pas être non, c'est un sentiment de fierté. Voilà, mais il y a des parents, exactement. Voilà, mais il y a des parents qui sont comme ça, qui n'aiment pas que leur enfant aille plus loin que tu vas voir à chaque fois, il va venir, il va te poser des questions, il va te poser des questions. Et quand... c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un enfant et maintenant devenir l'obstacle principal pour qu'il puisse croire. Et quand tu lui dis, tu lui dévoiles les choses, tu lui dévoiles... C'était une histoire vraie. On est venu sur ce plateau avec une fois, les fidèles téléspectateurs de cette émission pourront très bien se rappeler de cela. C'était un monsieur qui était dans le même secteur d'activité avec son enfant. Et puis, arrivé à un certain moment, l'enfant prospérait, ses activités prospéraient, l'enfant avait construit des maisons, pas une maison, des maisons, avait des voitures, avait une certaine stabilité financière, et même dans son foyer, tout baignait, il n'avait aucun problème. C'est là son papa commençait par lui poser des questions, mais tu gagnes combien à la fin du mois? Comment est-ce que tu es arrivé à faire autant de choses en si peu de temps, alors que moi qui suis ton papa, moi qui t'ai conduit vers ce métier, je n'ai pas eu accès à toutes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible? Et l'enfant, il a dit, non mais papa, je ne peux pas te dire
combien je perçois par mois. Voilà. Quand je reçois mon salaire, je ne peux pas te le dire que ça c'est privé. Ça c'est privé. Si tu as besoin de quelque chose, bah, dis-le moi. Et moi, je pourrais éventuellement t'aider dans la mesure du possible. Ouais. Papa dit non, si c'est comme ça, que là, c'est que les deux, ils vont se séparer. Non, mais c'est pas ça. Ne m'appelle plus ça, papa. C'est pas un parent. Non, quand même, ça, ne m'appelle plus désolé, papa. Mais ça, c'est pas un parent. Il est parti voir sa femme pour lui dire, écoute, tu as très mal éduqué ton enfant. En temps normal, il doit savoir se confier, il doit savoir faire tant. Moi, par exemple, qui suis son papa, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas cette ouverture qu'il a. Je suis son papa, s'il m'aime réellement, il pourra venir me dire, en fait, me filer les tuyaux pour que je puisse percer aussi. Mais là, il refuse carrément. De la manière dont il a fait, c'est pas comme ça pour recevoir les secrets. Tu parles avec ton enfant, il vient me dire comment il fait pour gagner son argent, ou carrément on divorce. Et la maman m'a contacté pour cela. On est venu dans cette émission avec le sujet là. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Ouais. C'est qu'il a été très jaloux du succès de son enfant. Chose qui n'était pas vraiment normale. Ça, c'est pas vrai. Donc, il y a de ses parents aussi. Donc, il faut savoir aussi parler. Voilà. Comme tu l'as dit, il faut savoir quel genre de parents on a. Exactement. Oui. En fait, moi, je le dis en termes, par exemple, si peut-être un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans nous regardait avec ce sujet maintenant, qu'il ou bien qu'elle ne se dise pas que, ah, bon, maintenant, moi, je ne vais plus parler à mes parents et tout ça. Non, c'est pas dans ce sens. En tant qu'enfant jusqu'à l'âge adolescent, tu es dépendant de tes parents tant que tu n'as pas 18 ans. Et il y a certaines choses que tu dois apprendre à dire à tes parents. Et c'est dans cette discussion-là, je pense que un papa qui est équilibré, un parent qui est, voilà, normal, va instruire cet enfant comment prendre ses responsabilités, comment prendre des décisions par rapport à certaines situations, telles que tu le dis, par exemple, pour ne pas engendrer plus tard peut-être un adulte qui peut-être n'est pas équilibré, qui ne sait pas comment prendre des décisions pour risque de ne pas l'appeler à tout moment. Un papa doit pouvoir, en fait, comment dire, instruire cet enfant selon ce leadership-là pour ne pas, en fait, être, qu'il soit juste au centre de la vie de cet enfant. Donc voilà, moi je me dis, c'est dans cette discussion-là, il sait comment faire la part des choses avec cet enfant. Oui, tu dois tout me dire, mais voilà, quand tu vas te marier bientôt, tout ça, moi je ne vais pas venir pour te demander, ou bien quand tu vas voyager maintenant, mon enfant, je ne serai pas là avec toi et tout ça. Donc il faut que tu apprennes à prendre des décisions aussi. Donc c'est pour cela que je suis là dans ta vie pour le moment, pour savoir comment te guider par rapport à certaines choses, parce que bientôt tu seras à ta propre charge. Donc voilà un peu, moi je me dis, la mentalité. Sauf que ça, je dirais, c'est un peu dans l'imaginaire. Parce que la réalité, c'est pas forcément ça. Attends, Willy, un enfant. Non, mais la réalité. Non, c'est pas la réalité. Non, un enfant, la réalité. Oui, mais la réalité, c'est pas forcément ce que Marie-Esther dit. Avec ton enfant, sur 10 parents, à peine on peut en trouver beaucoup. Mais c'est parce que ces parents aussi n'ont pas reçu les connaissances. Alors, il faut faire des mises à jour. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut faire des mises à jour. Quand vous êtes parent aujourd'hui, écoutez, quand vous êtes parent, il faut faire des mises à jour. Aujourd'hui, il ne s'agit même pas de... Il ne suffit pas seulement d'aller d'aller coucher avec une femme pour avoir un enfant. Non, un enfant, c'est un projet. Même avant même d'aller draguer une femme, écoutez, vous devez déjà planifier tout en tant qu'homme. Et lorsque vous asseyez pour discuter avec la femme, vous devez lui faire savoir votre vision de la chose. Je voudrais avoir un enfant, peut-être dans tel nombre d'années. Je voudrais qu'on lui accorde telle éducation. Mais pour l'instant, il faudrait que déjà nous-mêmes, nous réaménageons notre mindset pour savoir comment évoluer. Parce que les siècles évoluent. C'est ça. Un enfant, c'est un projet, c'est comme ça. Donc, il faudrait une mise à jour pour pouvoir arriver à l'exemple que tu donnes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui ont causé, qui ont foutu les destinées des enfants. Excusez-moi de le dire comme ça. Il y a des parents qui ont foutu les destinées de leurs enfants parce qu'ils ont raté leur vie. Ils sont devenus envieux et jaloux envers leurs enfants, au point même de devenir des sorciers. Je peux le dire ainsi. Ouais, même s'ils ne boivent pas le sang, il y a certaines attitudes qui deviennent des sorciers contre les enfants. Et ils se plaignent que mon enfant n'évolue pas. Regarde tes semblables, il y a ci, alors qu'en réalité, toi, en tant que parent, c'est quoi ton rôle? C'est quoi même si la personne elle est mature, tu as forcément un rôle à jouer en tant que parent. Même l'orienter, le guider, mais pas forcément être le centre. L'amener donc à faire face à certaines situations et à trancher, à réfléchir. C'est des choses qui sont très, très, très importantes. Alors, pour aujourd'hui, des nouveaux parents, il faut juste des mises à jour. C'est très important. Il faut des mises à jour. Ça va discuter déjà avec votre enfant dès le bas âge pour l'amener à réfléchir face à un dilemme pour qu'il sache que plus tard dans la vie, tout n'est pas rose.
Voilà. En tout cas, ce sujet, franchement, non, j'ai calmé mon cœur. Tu vois l'exemple que tu viens de donner? Non, il y en a plein aujourd'hui. Oui, il y en a et c'est dommage. Je connais même une maman qui a été très jalouse de sa fille parce que elle n'a pas su trouver un mari qui avait les moyens. Alors que sa fille, par contre, elle est très à l'aise financièrement, bien entendu. Du coup, la maman, entre la maman et elle, c'est pas trop ça. Ça ne passe pas. Et vous allez voir aujourd'hui des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus forcément une très bonne relation avec leurs parents. Et les parents se plaignent que ouais, c'est moi qui lui a donné la vie. Elle m'a oublié, il m'a sapé, il m'a fait si. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il faut être honnête à un moment donné. Il ne faut pas écouter seulement les parents, il faut écouter aussi les jeunes. Ceux-là qui sont là toujours à attaquer les enfants. Allez écouter aussi la version des enfants. Ils ont des blessures aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'ils sont devenus des ennemis, mais il y a certains qui ont posé aujourd'hui des limites vis-à-vis de leurs parents pour qu'ils puissent mieux évoluer dans la vie. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à avoir son jardin secret et se concentrer, travailler et aller de l'avant. Bon, on ne vous dit pas d'être ennemi avec vos parents. Tendez-leur la main quand il le faut. Donc, sachez quand même protéger votre vie. C'est très important. Eux, ils nous ont déjà dévancés. Ils ont déjà réalisé des choses. Nous venons donc d'arriver. C'est important d'aller jusqu'au bout. Voilà. Que dire de plus? Le débat est clos. Au final. En tout cas, merci à tous. Je pense que on a fait quand même le tour. Oui, quand on est enfant, c'est très important de pouvoir se confier à ses parents parce que c'est les parents qui ont plus d'expérience, c'est eux qui sont habilités à pouvoir nous conseiller, guider nos pas, etc. Mais quand on est adulte, ça dépend de comment est-ce qu'on a grandi avec nos parents quand même. Ça dépend du lien qu'on entretient. Et si on veut se confier, on peut toutefois le faire, mais il faut connaître ses parents, savoir quel genre de parents on a. Parce que c'est pas tous les parents, c'est pas parce que c'est ton papa ou bien ta maman que c'est quelqu'un de fiable. Ils sont pas sains. C'est pas quelqu'un de fiable. Donc, essayons quand même, comme il l'a dit, de protéger notre vie. C'est très, très, très important. On ne demande pas qu'on puisse être en guerre avec les parents, non. Mais savoir poser certaines limites. Si tes parents, ils sont du genre à être très fiers de ton succès, tu le ressens et tout ça. Moi, je ne trouve même pas de problème à ce que tu puisses aller leur dire, voilà, que tu as tel projet, tu as envie de faire ci ou bien que, voilà, tel projet t'a réussi et tout ça. Mais quand tu sens en ton fort intérieur que tes parents, là évite au maximum de t'exposer pour te protéger. Parce que quand on grandit, on crée aussi sa propre famille et on est dans l'obligation de protéger sa propre famille. Et comme Willy l'a dit, les parents d'aujourd'hui essayent de faire des mises à jour. C'est vrai que on n'a pas forcément eu la chance de pouvoir avoir certaines expériences avec nos parents, d'avoir certains conseils vis-à-vis de nos parents. On a grandi tellement vite. Il n'y a que les gens qui ont réellement vécu avec les grands-parents qui ont une certaine expérience de la vie. Donc, en grandissant, essaye quand même de faire des mises à jour parce que aujourd'hui, le monde va très, très, très vite et il faut savoir quoi faire pour pouvoir être en harmonie avec la vitesse du monde. Voilà. Bon, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause. Oui, ton cœur s'est calmé. Oui, on dirait un règlement de compte. Non, même pas. Vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de discuter avec des gens qui traversent des moments difficiles comme ça. Et c'est dommage, quand vous écoutez les histoires, vous allez vous poser la question, ah bon, c'est à son propre enfant, il fait ça. Moi, j'ai des potes à qui les parents leur carrément renié depuis la grossesse. Vous imaginez un peu la blessure aujourd'hui avec cet enfant-là. Et aujourd'hui, quand le parent a des soucis, c'est cet enfant, il appelle. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que tu n'as pas été présent. Il y a tellement d'exemples. C'est très dommage. Donc, c'est pas bien. Surtout pour ce cas, il faut forcément que tu essaies quand même d'entretenir une certaine... un certain lien quand même avec ton enfant. Il faudrait que ton enfant sache que voilà, tu es son papa. Montre-lui, demande, même si tu n'as pas été présent, corrige ton erreur avant de vouloir imposer que voilà, l'enfant puisse à chaque fois répondre à tes besoins. Parce que ça fait mal.
très mal. Ça fait très, très, très mal. Aujourd'hui, quand vous allez vers les psychologues, il y a tellement de ces histoires-là que vous écoutez là-bas, que vous vous dites, écoutez, c'est dans quel monde nous vivons. Du coup, essayez quand même de vous remettre aussi en question, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait tant? Est-ce que je mérite tant? Voilà. Après, c'est les jeunes qui souffrent. Ce Non, qui amène les gens à dire ce que nous vivons. Les parents sont trop petits pour comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Oui. Un jeune de 18 ans, 19 ans, tu vas voir que c'est cette personne qui a appelé à nourrir toute une... Oui. Est-ce qu'il a demandé C'est difficile. ça? C'est pas normal. Oui. C'est pourquoi on dit que ce que les jeunes traversent, les parents sont trop petits pour Des charges, comprendre. des fardeaux que je demande, bon... Franchement, ça fait rire, mais cette phrase, elle a tout son sens, je vous assure. En fait, on n'était pas préparé à la vie d'adulte. Ouais, justement, on nous précipite, on ne nous donne aucune base. Donc, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats au bac 2. Exactement. Et chers parents, si vous avez l'opportunité d'amener vos enfants au centre d'examen tout au long de cette semaine, les accompagner du moins pour les soutenir. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire durant les 9 mois, il faut se rattraper cette semaine. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'à la fin, l'enfant échoue et que vous déversez tout sur lui. Vous devez savoir que s'il réussit, c'est toute la famille. S'il échoue, c'est vous aussi qui avez échoué. Donc, c'est important de les accompagner tout au long de cette semaine pour que psychologiquement, ils soient en forme. Bien évidemment, CEPD également et bac, c'est très important. Bonne chance à tous les candidats. Voilà, sur ce, nous allons marquer la pause et revenir juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Les tensions se sont calmées par ici. Nous allons donc poursuivre cette émission avec l'info du jour. Nous avons, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, deux informations cruciales à vous fournir. Bien évidemment, il y a deux informations. Aujourd'hui, on va commencer par cette épidémie-là qui sévit toujours en RD Congo, Ebola. Et après, on parlera aussi de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, juste après le jingle.
Je vous le disais tantôt, en RD Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans la province de l'Ituri. À Bunia, l'équipe de riposte tente de tracer les cas contacts pour limiter la propagation du virus. Reportage avec nos confrères de France 24. Dans les rues de Bunia, il y a des messages de prévention, se laver les mains régulièrement, limiter les contacts même avec les proches. Des gestes barrières essentiels car le virus Ebola continue de circuler en ville. Alors nous avons pu nous rendre dans une clinique du centre-ville. 5 cas y ont été confirmés au virus Ebola. La clinique a dû fermer ses portes aux patients. Elle a été classée zone rouge, c'est-à-dire à haut risque de transmission. Des équipes de la riposte sont en train de décontaminer la clinique en aspergeant toutes les chambres de produits désinfectants. Alors ici à Bunia, eh bien l'urgence c'est de pouvoir identifier et suivre tous les cas contacts pour éviter l'apparition de nouveaux foyers d'épidémie. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que nous avons enregistré l'exhaustivité des contacts générés par les cas confirmés à l'heure actuelle. Parce que si vous avez un cas qui n'est pas lié, le cas a eu le temps d'être symptomatique et de générer des cas secondaires. Et ça là ne va pas nous permettre de vite arrêter la chaîne de transmission. Le travail est en cours, la saisie, le liste des contacts, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail continu où nous avons la mise à jour régulière. Un laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale a été mis en place à Bunia. L'objectif, c'est de pouvoir tester le plus de cas suspects possible et rapidement, car pour le moment, le diagnostic peut prendre plusieurs jours à être posé. La riposte n'est pas encore 100% efficace, mais elle va dans le bon sens, nous a confié une autorité sanitaire locale. À l'instant, le reportage de nos confrères de France 24 sur cette épidémie Ebola qui sévit à Bunia dans la province de l'Ituri. Place donc à la deuxième information du jour. On parle de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Bonjour. Exactement, la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées est célébrée chaque année le 15 juin. Elle a pour objectif de sensibiliser le public aux violences, abus, négligences et discriminations dont peuvent être victimes les personnes âgées. Cette journée est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies. Pourquoi cette journée est importante? Les personnes âgées jouent un rôle essentiel dans la société et dans les familles. Elles transmettent les valeurs, l'expérience, la culture et les conseils aux jeunes générations. Malheureusement, certaines vivent l'abandon, l'isolement, les violences verbales ou physiques, les difficultés financières ou le manque de soins. Cette journée rappelle donc l'importance du respect et de la protection des aînés. Les différentes formes de maltraitance que nous pouvons citer sont la maltraitance physique, les coups, les violences ou les mauvais traitements, la maltraitance psychologique, les insultes, les humiliations, menaces ou rejets, la maltraitance financière, le vol d'argent, la confiscation de pensions ou abus des biens. Il y a également la négligence qui sont le manque de soins, d'attention, de nourriture ou d'assistance. Et pour finir, il y a l'isolement social, l'abandon ou l'exclusion de la vie de famille et sociale. Donc, en cette journée, nous pouvons juste dire que vieillir ne doit jamais être synonyme de souffrance ou d'abandon. Les personnes âgées méritent respect, dignité, protection et affection. Donc voilà, c'est une journée quand même pour pouvoir nous souvenir de ces personnes âgées qui sont dans nos familles et pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut tous les jours parce qu'ils ont vraiment besoin du soutien. Voilà. Bien sûr, ils ont vraiment besoin du soutien. Permettez que je fasse encore le lien avec le thème du jour. Exactement. Parce que c'est ça, hein, parce que si, je pense qu'il y a une chanson de King Messa comme ça, et Ton Automne, Barouvino, il y a un truc comme ça. Donc si vous arrivez déjà à établir ce climat de confiance avec votre enfant dans le bas âge, ce qui fera que lorsque vous serez donc âgé, forcément, il sera là à vos cheveux. Donc on ne dit pas aussi le contraire, mais il faut dire que tout le monde passera par
malades. Donc l'idéal, c'est de toujours prêter main forte à ces personnes âgées-là. Ils n'ont pas demandé à être âgés. Hein. C'est un cycle, tout le monde en passera. Donc il faut quand même être prêt à les soutenir parce que le fait de les maltraiter déjà psychologiquement, ça les abat encore plus. Ça donc fait aggraver les maladies s'ils sont malades. Donc l'essentiel, c'est de les soutenir. Pourquoi pas sortir aussi entre-temps avec eux. Je pense que dans certains pays, il y a des associations des personnes âgées. Ce qu'il faut faire, il y a des activités qu'ils font pour essayer quand même de se déstresser, d'être aussi à l'aise avec des gens dans la société pour que ça ne pèse pas trop sur eux. Donc cette journée vient à point nommé nous rappeler combien de fois c'est important. Surtout que nous en Afrique, les personnes âgées, ce sont des sources pour nous de l'histoire qui nous racontent des faits, beaucoup de choses également. Donc c'est important de pouvoir protéger ces personnes-là. Comme on le dit en journalisme, il faut protéger ses sources. Voilà. Exactement, c'est ce que je voudrais donc ajouter par rapport à cette journée-là. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons passer, William. Bien sûr, on va passer au mot d'ordre de cette semaine. Et le thème qui vous sera diffusé tout au long de cette semaine, c'est Taper Poteau. Taper Poteau avec Michel Gourou et toute sa team, la web série, là, le centre médical qui vous fait vivre l'ambiance dans nos hôpitaux et surtout les dispositions à prendre et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est important de regarder donc les mots d'ordre. Le thème Taper Poteau et juste après le quiz va suivre. Regardez. Comment la blouse là? Quelle blouse? Comment quelle blouse? D'habitude, là, quand j'ai un go qui vient, tu me donnes. Hein? Toi aussi. Tu sais que le docteur n'est pas là. Oui, mais Dao, tu es un ingrat. Comment? Et puis tu es égoïste. Pourquoi? Parce que tout le temps, quand le docteur voyage là, son bureau là, je mets entièrement à ta disposition, tu fais tes conneries là-dedans. Mais quand tu finis là, moi, tu ne me gères pas. Non, laisse ça. J'ai mon crédit sur toi. La dernière fois, tu m'as payé. Bon, de toute façon. Est-ce que tu m'as payé? Non, j'ai payé tout ça là aujourd'hui. Non. Mais cette fois-ci là, j'ai dit celle qui vient à moi, elle va venir avec sa camarade. Je te parlais de sa camarade là, non? Oui. Ouais, toi, tu sais que moi là. Tu connais mon goût. Je connais ton goût. Toi, tu veux un petit modèle façon là. Ouais. Et puis, t'es noir. Voilà. Un peu lancé. Ouais, genre cellulaire là. Tu vas voir. Dao, cette fois-ci là, est-ce que tu lui as bien parlé? J'ai parlé, elle est d'accord. D'accord. Elle est. Rien à signaler. Même l'argent que tu as donné pour faire le dépôt là, pour son transport là. Oui. Mais j'ai tout fait. Il dit que toi-même tu vas voir la fille là. Non. Tu as dit non, Dao, tiens, mon puissant. Tiens, le stéto aussi. Tiens. Voilà. Donc, elle arrive, c'est elle-même qui vient de m'appeler là. Elles sont en route. Elles vont venir tout de suite. Aïe, elles vont venir tout de suite. Bon, il m'apprête un chose dedans. Vas-y, vite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je souhaite voir Dr Dao. D'accord, il est dedans. Quand vous entrez là, vous partez tout droit. Le deuxième bureau à droite là, c'est le bureau de Dr Dao. Merci. Je m'attends ici. D'accord. Comment ça va? Ça va, je bon. Ça va très bien. Tu t'appelles comment? Aminata. Aminata, c'est joli ça. Merci. Sinon, c'est ça. Hein. Bon, on ne va pas durer, hein. Et ils sont déjà partis. Hein. Allons en même temps. Allez où? Dedans. Dedans où? Dao, c'est une grande fille. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Dao, tu n'as pas parlé? Qui est Dao? Mon ami là. Je ne connais pas le Dao, je suis venue accompagner ma copine. Oui, mais oui, c'est ce qu'il a dit. C'est comme ça, il a dit que ça va se passer. Mais c'est pour ça qu'il t'a envoyé le dépôt là. Quel dépôt? L'argent que tu as reçu là, il m'a dit que tu lui as dit que tu as reçu l'argent là. J'ai reçu aucune somme. Hein. Faut pas faire ça. Il ne faut pas t'amuser. Allons-y, allons en même temps, ça va finir. Tonton, pardon. Non, faut pas m'appeler tonton. Va m'appeler tonton. Allons. Tonton, je te respecte beaucoup. Pardon, faut pas que je vais être impoli avec toi. Pardon. Tu parles de quelle impolitesse même? Eh bien, arrête de m'appeler tonton. Hein. T'as compris? Donne mon argent alors. Donne mon argent.
Mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Tu lui as parlé, non? Eh bien, fais pas. Non, eh bien, fais pas. Voilà, toi, tu as fini. Depuis tu lui as fait là, elle n'a qu'à me donner mon argent. Je dis, il faut te calmer. Donne mon argent. Tu sais, doyen, en matière de femmes, quand une femme nous dit non, c'est non. Et puis toi, tu n'as pas la bonne manière, c'est pas bon. D'accord, si elle ne veut pas là, donnez-moi mon argent. J'ai dit, il faut laisser ça. Laisse affaire d'argent là. Laisse affaire d'argent. Ah bon? D'accord. D'accord. Ton résultat est sorti, j'ai ça. Moi, est-ce que j'ai fait un examen? Si, ton résultat de gono, c'est devenu gono. Attends, il parle de quoi? Il avait la seule piste. Maintenant, c'est chronique. C'est devenu gono. Et chaque fois que le docteur va en voyage là, il prend la clé du bureau du docteur et puis ça va. Il aligne les filles là-bas. Oh, il a gono. Enlève la blouse du monsieur là, pardon. Faut enlever la blouse là. Enlève la blouse. Allez. Faut enlever la blouse. Enlève la blouse. Enlève la blouse du monsieur. Pourquoi on n'a pas pensé? Faut enlever la blouse du monsieur. Un bâtard. Enlève la blouse du monsieur. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. La gonococcie est une infection causée par A. un virus, B. un champignon, C. une bactérie, D. un parasite. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de toujours rester en notre compagnie sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Dans l'émission Plateau du Bien-être, à l'instant, c'était donc les mots doc, suivi du quiz. Vous voulez donc participer à ce jeu. Vous n'avez juste qu'à envoyer vos réponses au numéro indiqué, le 70 18 43 43, et le tour est joué. Vous vous donnez le maximum de chances. Plus vous jouez, voilà, vous vous donnez le maximum de chances pour être tiré au sort et repartir avec les prix. Pour l'heure, on continue. J'espère que cette semaine, quand même, on aura voyagé, hein, parce que ça fait un moment qu'on est au Togo, donc il faudrait qu'on voyage. Mais on se sent mieux. Nos amis... Bon, si tu insistes... Nos amis du Bénin, du Mali, du Sénégal et autres, essayez quand même de pour jouer le Bénin, non, le Niger. c'est plus dedans. On a battu le Bénin. Non, ils sont 5 buts à 1. On ne peut pas dire ça, hein. Donc voilà. Alors, on va passer au défi de cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque lundi dans cette émission, il y a un défi de la semaine qui vous est servi pour vous permettre quand même de pouvoir garder la forme et être toujours en bonne forme. Juste après le jingle, on attaque. Et le défi de cette semaine à observer, c'est 7 jours à faire 10 minutes d'étirement chaque matin. 7 jours à faire 10 minutes d'étirement chaque matin, voilà. Et ce défi-là, c'est très important à être relevé parce qu'après une nuit de sommeil, il y a nos muscles et nos articulations qui ont besoin d'être remis en mouvement. Donc les étirements, on va dire les étirements matinaux, voilà, ça permet de réveiller le corps en douceur, réduire aussi les raideurs musculaires, améliorer surtout la souplesse,
ça favorise une meilleure posture, surtout ce qui est d'ailleurs très important. Je pense qu'on avait reçu le kiné, voilà, sur ce plateau, qui nous avait parlé de cette ceinture-là qu'on porte pour pouvoir garder la ligne et stimuler aussi la circulation sanguine, ça diminue le stress et les tensions, ça on ne peut pas s'empêcher. Et donc vous commencez la journée avec plus d'énergie et de bonne humeur. Maintenant, comment réussir ce défi-là? 7 minutes d'étirement, voilà, chaque matin. Comment arriver à réussir ce défi? Eh bien, vous vous réveillez déjà 10 minutes plus tôt, comme d'habitude. Si vous vous réveillez peut-être à 4 heures ou à 5 heures ou à 6 heures, c'est-à-dire si c'est à 5 heures par exemple, vous devez vous réveiller donc à 4h50, voilà, 10 minutes plus tôt que d'habitude pour commencer déjà par faire les étirements. Et vous choisissez un endroit calme et bien aéré. Vous étirez tout doucement le cou, d'accord, comme ça, vers la gauche et ensuite vers la droite, quelques minutes. Et les épaules aussi, les bras, le dos ou encore les jambes. Et vous respirez lentement et profondément pendant chaque mouvement. C'est-à-dire, vous ne vous pressez pas, vous y allez tout doucement. Et ne forcez jamais parce que l'objectif, c'est de détendre, pas de se faire mal. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire au point où vous allez avoir mal au cou ou bien à l'épaule ou encore au bras. C'est d'y aller beaucoup plus lentement. Et aussi, vous répétez cette routine-là chaque matin pendant 7 jours. Chaque matin pendant 7 jours. C'est vrai que c'est pas facile, mais je compte quand même sur vous, chers téléspectateurs. Du moins pour commencer, peut-être 3 fois dans la semaine. Ça vous permettra un peu de retrouver le réflexe et puis ça ira bien. Et enfin, observez les changements dans votre corps et votre niveau d'énergie. Dès que vous commencez par le faire, dès les premières, deuxièmes semaines, vous devez déjà constater des changements qui vont donc s'opérer dans votre corps. Donc, retenez bien, les étirements ne demandent aucun équipement d'ailleurs. Donc, plus besoin donc de faire preuve de paresse, de découragement, de fatigue. Non, vous n'avez pas besoin même d'aller en salle. Il n'y a pas besoin d'équipement ni d'abonnement. C'est en très peu de temps et les bénéfices peuvent se faire sentir tout de suite dans votre journée. Donc pour conclure, cette semaine, vous offrez donc à votre corps 10 minutes d'attention chaque matin, faites-le et puis vous allez me dire des nouvelles. Le défi de la semaine, c'est 7 jours à faire 10 minutes d'étirement chaque matin. Voilà. En tout cas, c'est sûr et certain que nous aurons quand même à relever ce défi parce que ça y va de notre santé et de notre bien-être. Merci Willy. Avec plaisir. Nous allons marquer une pause et retrouver le chef tout juste derrière dans la recette de la semaine. Epe ya meke midwa Alpha Omega Neira misi Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere Miano sensere, miano sensere, miano sensere. Epe ya meke midia, maune iramilo. Epe ya meke midwa, maune iramilo. Epe ya meke midia, maune iramilo. Epe ya meke midwa maune iramilo Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere 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 Epe ya meke midya Mau Neira milo Epe ya meke midwa Alpha Omega Neira misia Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere Benyano sensere Nyano sensere Nyano sensere
Miano sensere, miano sensere, miano sensere. Miano sensere, miano sensere, miano sensere. Yabe prana bubuta, maune yamilo. Tu me gawo pata, maune yamilo. Musu patala, maune yamilo. Nyano sansen sansen sansen, maune yamilo. Akbase ibotiri, maune yamilo. Akbase ibotiri tirela, maune yamilo. Miano sensere, miano sensere, miano sensere. 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 Kaka, Batu boy, king de trola. Big mesalo, maître Chondola. Enya viade, Tonye wopata, Tonye wopatala, Tonye wopatalo. Sape, miano sensere, miano sensere, miano sensere. 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 La meseyane, la meseya milano. E doyane, e doya minawe. Promotion ayane, promotion amida kwe. Yaira yane, yaira midale. Abolo, Maxime. Retour au studio en compagnie de notre chef à maison, le chef Alès. Bonjour chef. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien, ça Bienvenue. va. Merci. Alors ce matin, vous allez nous présenter la recette du poulet sauté accompagné du pain cuit à la vapeur. Ça sent bien, hein? Ça sonne bien. Et ça sent vraiment, Appétissant. comme poulet lundi d'ailleurs. Alors chef, présentez-nous la recette. Ok, ce lundi, nous partons avec le pain cuit à la vapeur et avec le poulet sauté. On est toujours en Côte d'Ivoire? Ça, c'est partout. Ok. Donc, le pain cuit à la vapeur, c'est le plus souvent les Maliens. C'est chez les Maliens que j'ai. C'est là-bas, C'est chez les on mange Maliens ça. que j'ai connu ça. On appelle ça du woudila. Woudila. On mange ça avec la sauce de viande. Ah, d'accord. Ça alors, dites-nous tout. Racontez-nous tout. Donc c'est fait avec quoi? Je vois les légumes, je vois du haricot, je vois c'est du maïs doux, de la carotte, non, de la tomate. La carotte, Oui. la tomate, l'oignon, Oui. haricots verts. Bon, des légumes en tout Des cas. légumes, Voilà. ok. Voilà. Comme tout plat sauté, toute viande sautée. Voilà. Ok. Donc, le poulet qu'on a pré-cuit et après fait passer à l'huile. Bon, c'est ça aussi le sauté. Sauté, c'est fait passer la viande soit dans une matière grasse, soit l'huile ou la graisse. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté maintenant mes légumes. Ça dépend de quel légume vous voulez. C'est au choix alors. Moi, je suis allé avec la carotte, tomate, oignon et haricots verts. Ok. Voilà. Et la petite touche, comment on appelle ça, pour donner encore plus de saveur, comment on appelle ça? Les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier et l'assaisonnement fait maison du chef. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour le pain, oui. pour le pain, c'est la farine de blé. Ok. Est-ce qu'on peut prendre le pain normal pour pouvoir le faire? Ou genre les pains sucrés ou bien les baguettes pour pouvoir le faire? Ou on est obligé de faire le pain soi-même chez soi à la maison? Bon, c'est le même procédé. C'est-à-dire, de la manière on fait le pain en boulangerie, seulement qu'il est cuit à la vapeur. Ok. C'est tout. Maintenant, on peut le manger avec le pain ordinaire, pain sucré et tout ça, mais pour faire ce pain-là, c'est le même procédé avec le pain comme on fait en boulangerie. Pour nous qui ne savons pas comment on fait le pain, à la vapeur, est-ce que juste vous brosser la farine de blé, le beurre
un peu de levure boulangère. Oui. Voilà, c'est-à-dire vous mettez la levure mélangée avec le sucre à part, pendant que vous mettez le beurre sur la farine. Vous commencez à mélanger et ainsi de suite, vous mettez de l'eau, pas trop d'eau. Voilà, pour que ça soit un peu plus consistant. Voilà, et ensuite, vous ajoutez maintenant le mélange de levure boulangère et de sucre. Et au fur et à mesure, après, vous laissez reposer. Voilà, vous fermez pendant normalement 1 heure de temps, si vous voulez. Mais en 15 minutes, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez, voilà. Et vous mettez un passoire, voilà, de l'eau en bas, ça bout, vous fermez avec un bon tissu propre. Voilà. Et puis en quelques 15 minutes, vous avez votre pain cuit à la vapeur. Super. Là, on va passer maintenant à la dégustation. Voilà, avec Blandine. Avec toi. Ah, d'accord. Bon, je vais faire honneur plus tard à Marie-Esther, puisqu'elle est donc revenue. Un retour triomphal. On te sert ceci. Oudila, c'est ça? Tu en dégustes rapidement et puis tu nous donnes des impressions rapidement. Ah, ça, vous me recevez très bien. Bon, ça c'est toi qui le dis aussi. Pas comme si c'est gratuit. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, le chef nous propose comme recette de la semaine poulet sauté accompagné de pain cuit à la vapeur. Voilà, donc qui peut être fait peut-être à la maison, peut-être même aujourd'hui. Il va être midi bientôt, peut-être demain dans la journée. Vous pouvez donc suivre les ingrédients qu'il a donnés et puis vous le faites avec à votre manière, surtout par rapport aux légumes. Ça peut être fait au choix également, comme tu as eu à le dire. Et puis bon, tranquille, ça peut recevoir aussi des invités. Hein. Exactement. On me demande de consommer quand même 5 fruits et légumes par jour. Du coup, je pense qu'avec cette recette déjà, nous avons les 5 légumes quand même. Bien sûr. Donc, essayez de reproduire cela chez vous à la maison pour ce midi ou carrément au cours de la semaine. Hein, pour votre famille ou carrément les membres, ou peut-être quand même les invités qui viendront passer quelques moments avec vous. Alors, Marie, tes impressions? Tu peux parler? Oh bon. D'accord. Merci. Le pain est délicieux. Les fritures avec la viande, c'est délicieux. Vraiment. Rien à dire. Rien à dire. C'est le chef Alès. On va rappeler très rapidement les contacts du chef Alès. Ok. Le chef Alès travaille à Saveur d'Honneur, qui est son restaurant en ligne. Donc, nous proposons les menus en cours de semaine. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour a son menu. Voilà, donc nous sommes joignables au 97 42 30 70. 97 42 30 70. Nous faisons aussi le service de chef à domicile. Voilà, nous donnons de la saveur à vos événements. Parfait. Donc pour ce plat maintenant, quelqu'un peut décider de vous appeler, vous commander. Oui. Pour une seule personne, ça peut marcher. Oui, une seule personne, ça sera difficile parce que voilà. Au moins pour 2 ou 3 personnes. Voilà, 2 ou 3 personnes. Pourquoi pas 5 personnes? 5 personnes. Ça le fait. Il faut viser gros là. Parce que ça prend tout, c'est une affaire de saveur d'honneur. Je pense qu'on va commander quelque chose pour 5 personnes bientôt. Bon, si tu le dis. Justement, puisque c'est toi qui viens d'arriver. Pour nous dire que tu es bien rentré. Effectivement. Merci beaucoup, chef. Merci d'être passé. Hier, la Côte d'Ivoire a gagné. C'est bien. On est content. Oui, c'est ce qui a fait que je me suis mis. Normalement, c'est pas ce que je devais porter aujourd'hui. Ouais, j'ai vite compris en fait. Mais j'ai vite compris, c'est normal, le patriotisme ivoirien. Merci d'être passé. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. On souhaite vivement qu'ils aillent très loin dans cette aventure. On est de tout cœur avec eux. Le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Oui, justement, sauf que nous, on est à la maison, on pousse très fort la Côte d'Ivoire pour que ça puisse aller. Quoi. Nous revenons plus tard. Alors, fin de cette émission, Blandine. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Marie-Esther, merci le chef Alès d'être toujours là chaque lundi dans cette émission. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 10h30. C'est la bonne nouvelle à retenir. Prenez soin de vous. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.